Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série que nous propose la chaîne de la VAP et votre serviteur Pascal. Oui, nous allons cette année commencer notre parcours initiatique dans un paysage sublime puisqu'il s'agit de la région de Bourg-en-Bresse. Pour ça, il nous fallait un véhicule de classe, de renommée internationale. Nous avons choisi le fleuron de l'industrie française puisqu'il s'agit d'une Acadiane. Alors, qu'est-ce qu'une Acadiane? Un véhicule produit dans les années 76-80 et nous avons là un magnifique modèle avec nous qui va nous accompagner tout au long, qui va m'accompagner tout au long de ce sublime parcours. Je vous invite à prendre place à bord. Nous allons commencer notre périple initiatique dans la région de Bourg-en-Bresse, tant que je me bats avec la vitesse, pardon, ça hurle, et je ne sais absolument pas par où. Eh bien, nous voilà arrivés à Jasseron, petite ville, petite commune aux abords de Bourg-en-Bresse. Je suis sur le parking, j'attends Yannick. Il faut savoir que je n'ai aucune idée de sa partie tétale, de toute sa tête, pour être plus exact, parce que je n'ai pas été voir sur son Facebook. J'ai voulu me garder une petite surprise, donc je ne sais pas le physique qu'a ce jeune homme. Il a l'air charmant en tout cas. Donc je l'attends, je suis garé avec ma sublime voiture, voilà, et j'attends d'ici peu notre ami Yannick. Ah, quel bel homme! Mais quel bel homme! Yannick, c'est ça. Très joli t-shirt. Ah, c'est merci. magnifique. Merci. Je te voyais beaucoup plus âgé. Ah bah tu vois. Tu vois, 65, 70 ans, Ah tu vois, bah à non, peu près. Moitié Au bas moins. mot. Moitié moins. Eh ben écoute, enchanté. Donc on est à Chasseron, Chasseron, Jasseron. Jasseron, mais Ouais. ça s'écrit PCH? Non, J. Ah, c'est un J. Ah, c'est pour J, ça. ouais. C'est pour ça que je me suis perdu. Ouais, c'est c'est ça. possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux que là maintenant, tout de suite, on aille directement chez toi, ou est-ce que tu veux qu'on se pose boire un verre? Est-ce que c'est urgent d'aller chez toi? Il y a déjà les saucisses sur le feu. Ah non, il n'y a rien sur le feu, justement, on a le temps. Bah, alors, écoute. Alors après, je t'aurais bien proposé de boire un coup, mais je vois que Allons au tabac. le bistrot, Non, je plaisante. le bistrot est fermé. Le bistrot du... Je vois Tabac Presse VAP. Est-ce que tu as déjà acheté du liquide Non, là? Non, mais t'aurais le droit de le dire, hein. Ah C'est ouais, pas une honte. non, hein. non. Mais en cas de galère et tout. Ah, cas de galère, il y a toujours un magasin. D'accord, qui ok. traîne. Mais tu t'es jamais dit, oh merde, tiens, je vais Non. aller voir ce qu'il a en liquide. Non. On aurait pu aller voir ce qu'il a en liquide, mais on va passer notre temps à autre Ouais, chose. ouais. Allez, dis-moi où est-ce qu'on peut boire un verre, je te suis. Faut aller dans les villages à côté. C'est compliqué, pas compliqué, parce Non. que tu auras remarqué, J'ai vu la Ferrari. c'est... Donc que je t'explique un peu. Ceci n'est pas une 2 chevaux. Non. C'est une Acadiane, d'accord, Citroën. Alors, fourgonnette, naturellement, hein, tu vois, c'est de la belle beauté. Hein. Ici, on pourrait imaginer, tu vois, qu'il y avait une roue de secours, mais absolument pas. Tu oublies totalement. Non, à la place, parce qu'en fait, Facile. regarde, nous avons un léger compartiment où tu peux mettre tes arômes, tu peux mettre ta base, tu peux... Donc voilà. Et on va avoir un petit truc, c'est que celle-là, elle est 1983. Ouais. Et on a quand même réussi à faire du 100 km/h. Parti 98 miles à l'heure. Et c'est dingue.
Et voilà. Et c'est Citroën qui faisait ça et c'est juste fantastique. Donc tu comprendras qu'on a mis un petit peu de temps pour venir. Voilà. C'est normal, ouais. Et puis on se retrouve au bar. Ok, bah je te suis. À tout de suite. Allez, c'est parti. Nous sommes donc en train de suivre Yannick. On va aller voir où est-ce qu'on peut essayer de boire un verre avant d'aller chez lui. Première impression, bonne impression. Je m'attendais réellement à quelqu'un de plus âgé. Je ne sais pas pourquoi, au téléphone, j'avais l'impression de quelqu'un de plus âgé. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va passer un excellent week-end. Ça a l'air d'être un jeune homme hyper dynamique qui travaille dans la région. Donc on va le suivre. Je vais le suivre, pardon. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, les premières impressions très bonnes. Un jeune homme très souriant qui a l'air très dynamique. Je récupère mon liquide. Et puis on y va. Parce que tu sais que si jamais j'ai pas mon liquide, je suis malheureux. Ah ouais, T'as quoi? là, c'est un Curieux, c'est le Cassiope de chez Curieux. D'accord, ok. Alors moi là je suis sur le Fort de France. Ouais. Le Fort de France d'Alpha. Ouais. Un vin liquide un peu fruité, tout ça. Donc ça, j'emmène ça, on ferme et on va au bar. On est passé devant le bar qui est juste D'accord. devant là, avec la petite terrasse. Ok. Bon, on est parti. Allez, zou. Allez, on y va. On y va. Donc ça, c'est un petit village qui a combien de kilomètres de chez toi? 5-6. D'accord. Toi, t'as des enfants, c'est ça? J'ai une fille. D'accord. Et le prochain qui est en cours de fabrication. D'accord. Ok. Et c'est prévu pour quand? Fin février. Fais attention. D'accord, ok. Fin février, ouais. Ok. Donc on va essayer de pas se mettre collé aux gens. Demi. C'est pour moi. Merci, monsieur. On passe sur quoi? Sur France 3, France 4? Non. Canal Plus. Journal du Hard. Connaissez pas c'est la doublure lumière de Rocco Siffredi. À la tienne. En tout cas, merci pour l'invitation sur ce week-end. T'es assez dingue pour accepter que je vienne squatter chez toi. C'est bien. En fait, c'est un procédé pour passer des week-ends tranquilles, tu vois. C'est-à-dire que ça ne me coûte rien et je suis bien. Et je suis bien reçu. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir de recevoir. Mon Dieu. Je sais pas si t'as vu l'état de mes lunettes. Enfin, le truc des lunettes, alors je sais pas toi, mais on reconnaît des lunettes de vapoteur. T'as juste l'impression de les avoir essuyées avec une tranche de jambon, en fait, tu vois. Et je sais pas toi, mais en voiture, la nuit, c'est rigolo. Ouais. Ça te fait. C'est pareil. Ouais. Ça te fait des étoiles. C'est ça. Quand on a des enfants, ils font des dessins. Ça me fait faire des dessins avec. Mais il faudrait. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un invente un produit qui empêche de se déposer dans les véhicules. Et là, on a de la Subaru, messieurs, dames. On a de la Peugeot 207. Alors là, c'est toi, là, c'est le côté Fast and Furious. Et moi, je suis plus le côté Slow and Peace avec mon Acadian. Tu vois ? Merci beaucoup. Mais au fait, j'ai pas vu. Tu fumes, tu vapes, tu fais quoi, toi? Je vape aussi. Mais tu fumais avant? D'accord. J'ai eu 10 ans de cigarettes. Ah ouais, quand même. Donc c'est une vraie fumeuse. Ouais. D'accord. Et je fumais beaucoup. D'accord. Ouais, même moi, c'est pareil. Ouais, j'étais un bon paquet par jour. Un paquet et demi. Ouais. Ah, toi, t'étais à un paquet et demi, ça? En plus, sur les chantiers, Oui, t'es en extérieur, toi, en plus. c'est ça. Parce qu'en fait, t'es. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Charpentier métallique. D'accord. Ok. Ah oui. Du coup, on est sur les chantiers et c'est vrai que Et comme t'es en extérieur. les fumeurs, ils ont tendance à plus fumer. Hein. D'accord. Et donc, du coup, oui. Toi, tu fumais et du coup, t'es passé quand à la vape? Moi, ça fait 6 ans. 6 ans, en fait, j'ai découvert ça un peu par... c'était sans m'en entendait pas trop parler, c'était les tubes, les Ah oui. piles Bah oui. rondes. Ouais. Et j'ai commencé avec ça. Et étant sur les chantiers, c'était un peu compliqué en fait. J'en ai cassé quelques-unes. Oui, ça devait être un peu galère, ouais, effectivement. J'en ai cassé quelques-unes, ouais. D'accord. J'ai eu une petite rechute.
justement, où je suis repassé, enfin ça m'avait un petit peu dégoûté en fait, d'être sur les chantiers, d'en casser à répétition. Ouais. Du coup, j'étais retombé un petit peu dans la cigarette. Ouais. Et puis entre temps, ils ont sorti des nouveaux, des modes assez compacts, performants. Et du coup, je suis reparti là-dessus. Et D'accord, ok. depuis, plus de cigarette, plus rien. Donc toi tu fumais, mais qui a donné envie de vaper à l'autre? On va dire que c'est moi, parce que c'est moi qui vape depuis plus longtemps. Non, ni l'un ni l'autre. Moi, j'avais commencé Ah, avant qu'on se tu vois, connaisse. déjà on sent le schiste au niveau du couple. On Donc, sent il qu'il connaît se... pas tout, hein. Ah, Il y a alors, toujours une petite face cachée. toi tu vapais avant? Ouais. Nous, on allait, il y avait une petite boutique qui avait ouvert sur Lyon. Ça parce que t'es dans la région de Lyon, toi. Moi, on était sur Bourg, mais du coup, on prenait le train parce que t'avais que ça dans le coin. Mais c'était vraiment... Attends, tu prenais le train de Bourg-en-Bresse Pour aller sur Lyon. pour aller chercher de la vape. Ouais. Bon, c'est des petits magasins en même temps à côté, on va pas se le cacher. Ah oui, tu faisais du shopping en même temps. Voilà. Ah mais c'est fort. Bah oui. Il y a combien de distance entre Bourg-en-Bresse et Lyon? Ah, t'as même 60 bornes. Ah ouais. Ça fait une demi-heure. Toi, dans le même temps, on va dire à peu près, parce que t'as pas l'air d'accord avec elle. Non mais j'apprends des choses en même temps. Ah oui, j'espère que ça va s'arrêter à la vape. Mais t'as commencé donc il y a 6 ans aussi à peu près. À peu près, ouais. Bah ouais, à peu près. Ouais, c'est 7 ça, ans, bah, c'est dans ouais, le même c'est 7 temps, ans ouais. à peu près. Mais du coup, toi, c'est quoi qui t'a donné envie d'essayer? Je voulais arrêter de fumer. D'accord. C'est un moment. Et pourquoi t'as pas essayé comme tout le monde, les patchs, Ah, bah, les gommes à mâcher? En fait, j'ai essayé d'arrêter, j'arrivais pas. Ouais. J'aimais fumer ma clope, j'aimais avoir mon petit moment, même la vape. Hein. Sortir quand tu bosses, faire ta petite D'accord, clope ok, avec ton ok. petit café. Voilà. D'accord. C'était pas vraiment l'envie d'arrêter, c'était au moins de trouver quelque chose de substitution qui est moins dangereux que la cigarette. Quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ah oui, t'étais déjà dans l'idée de. Ok. Alors la voix qu'on entend, hein, je tiens à dire, c'est le bébé. C'est ça, c'est C'est le bébé. une fille. Toi en même temps, et toi dans la même, on va dire, même timing, grosso modo, tu te mets à la vape aussi. Et pourquoi tu te mets à la vape et pas à autre chose? On va faire du dos après. Non, c'est pas bien. Économie. Honnêtement, c'était les économies. Et économiquement, c'est ce qui me paraissait, parce que pour moi, à la base, fumer une cigarette, Parce que toi, t'étais quoi? Un paquet et demi, c'est ça? un paquet et demi par jour à peu près, ouais. Ouais, donc t'étais sur un budget de 250 balles par, c'est ça. 250 euros par mois, quoi, Voilà, grosso c'est modo, ça, quoi. C'est ça. Et pour moi, bon, enfin, c'était quelque chose, c'était un plaisir. Ouais, d'accord, ok. Et j'avais pas vraiment envie d'arrêter. Et pour moi, la chose, enfin, ce que je voulais essayer, c'était la vape, quoi, justement, parce que pour moi, on gardait ce plaisir. Ouais, t'es un peu. Alors, pour pas ramener à moi, mais c'est un peu la même démarche que j'ai eue. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, si tu veux, j'ai pas arrêté de fumer, j'ai juste changé de marque. Voilà. C'est-à-dire que je suis passé de Lucky parce que je fumais des Lucky, je suis passé à la vape. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il n'y a pas eu ce côté en train de se dire ouais, j'arrête de fumer, c'est chiant, tout ça. C'est juste, je me suis dit, je fume, mais différemment. Ouais. Donc, bah voilà, je vape. On va pas dire je fume, parce que c'est pas de la fumée, mais voilà, je vape. Donc, toi, c'est à peu près le même truc. Tu t'es dit, j'en ai marre de payer, C'est ça. puis ça a l'air rigolo. Voilà, et du coup, bah peut-être faire les deux, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis mis. Et puis bon, bah voilà, en étant sur le chantier, j'ai cassé pas mal de matériel. Puis au début, le matériel n'était pas aussi performant, donc on Ouais. n'avait pas le même. Ça n'avait pas le même rendu, quoi, finalement. Ouais. Et en fait, après, quelques. non, Bah, quoique là, je regardais ton matos tout à l'heure, hors caméra, je te disais, c'est assez rigolo parce que en partie basse, tu as quand même un matériel qui est un matériel de tueur, parce que, enfin voilà, tueur. En tout cas, tu as une dot dual mesh, Ouais. qui est normalement plus pour quelqu'un qui va faire du reconstructible ou qui va faire des matos comme ça. Ouais. Et au-dessus, par contre, bah, tu as un Nautilus. Un petit Nautilus, ouais. Alors qu'il y a le Nautilus 2, Ouais, de mémoire. le 2, c'est pas le... Ouais. Et du coup, bah, les doubles AQ font que tu gagnes en autonomie de batterie. On va dire, voilà, là, c'est ça. Et ça, c'est le matériel que tu as sur les chantiers ou... Ah, t'as quoi comme Sur autre le matos? chantier, j'ai l'Aegis Mini. Ouais, comme ça, tu sais que si elle tombe... Voilà. D'où le Nautilus, c'est que il n'y a pas de verre en fait. On voit pas le verre. Avec une bague, il n'y a pas de verre. Et, D'accord. Et du Ok. coup, parce que d'avoir une box costaud, c'est bien, mais des verres sur le serpent SMM, ou, parce que pareil, avant, je faisais le Après, reconstructible. t'es pas obligé de me répondre, mais quand tu achètes une aiguisse, on est sur un matériel, c'est une mono AQ, hein, la aiguisse, ou C'est la double? la Mini, c'est Ouais, c'est celle la qui a la batterie intégrée. Ok. Donc tu es sur une batterie, un mode qui va te
acheté une quarantaine d'euros, grosso modo, 45 euros. Mais parce que toi, en fait, là, t'as le Nautilus, mais t'as fait aussi du reconstructible. C'est juste qu'avec la petite, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est que le temps manque un petit peu. Moi, c'est vrai que c'était un exemple, j'aimais bien faire mes coils, j'étais même allé jusqu'à regarder des tutos, comment faire des résistances, tout ça, et c'était un plaisir. Mais ça demande du temps, quoi. Ouais, c'est sûr, avec la petite. Et avec la petite, c'est pour ça que j'ai toujours mon matériel, parce que je compte bien y revenir quand j'aurai un peu plus de temps. Mais... On va finir notre petit café tranquille. Et puis, tu es un petit cachotier parce que, oui, j'ai appris des trucs dingues, c'est fou. C'est truc de fou. J'ai appris que tu as une boutique, mais avant qu'on ne me dise tout de suite en commentaire, mais ce n'est pas n'importe quel vapoteur. A priori, tu es un petit chanceux puisque il s'avère que ton beau-frère tient une boutique de vape. Exactement. Voilà, qu'on soit clair, c'est ton beau-frère qu'on va aller voir, qui est ton fournisseur habituel, j'imagine, du coup, par facilité. Voilà, par facilité. Ouais, et puis j'imagine qu'il fait des petits prix un petit peu. Ouais, mais après, c'est le plaisir aussi de voir la famille. On va pas le mettre en porte-à-faux, mais voilà, c'est la famille et tout ça. Donc, est-ce que tu y vas parce que c'est ton beau-frère et voilà, et tu vas voir la famille et tout ça, ou est-ce que tu as d'autres boutiques dans le coin? Il y a d'autres boutiques. Après, on a la chance d'être à côté d'une ville, Bourg. Et à Bourg, t'as des villes, t'as des boutiques, pardon. Il y en a 3-4. Après, j'exclus les bureaux de tabac qui, d'accord. Mais qui vendent vraiment. Mais voilà, on va aller voir ton beau-frère qui a une boutique à Châtillon qui est à 30 minutes, 40 minutes. 30 minutes. Donc on va aller voir ton beau-frère à Châtillon qui est à 30 minutes. Et puis voilà, donc on finit notre café, on est parti, c'est parti, on finit notre café. Tu m'en avais quand t'es prêt. D'accord, moi je me mets comme ça. Je vais baver là. Partons, allons à Châtillon, soyons dingues. C'est là, regarde, attention, c'est beau, quelle belle montée. Quelle surprise, messieurs, dames. Enfin, messieurs, parce que les dames, bon bah voilà. Très bien, mes respects, chapeau bas. Donc voilà, donc toi, ça fait 1 an et demi que t'es là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Village, les clients du village? Beaucoup de gens du coin, enfin de la ville en elle-même, pas mal de gens aussi des villes périphériques. T'en as beaucoup qui viennent comme lui, hormis que c'est ton beau-frère, mais t'en as beaucoup qui viennent de Bourg-en-Bresse spécialement pour ta boutique? J'en ai certains, on a un qui vient de Mâcon. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais il n'y a pas à Mâcon. Si, mais tu trouves pas. Si, mais j'aime bien que j'essaye, donc... Ouais, enfin, t'es pas obligé non plus. T'as des gens qui viennent régulièrement, donc des clients fidèles, on va dire. Et t'as aussi beaucoup de... Au passage, il y a le camping à côté qui amène pas mal de touristes. Vu que c'est une ville médiévale, 6e plus beau marché de France, automatiquement ça ramène pas mal de monde. D'accord, ok. Donc j'ai des clients au passage que je revois régulièrement d'un été à l'autre. Et en touriste, tu fais beaucoup d'étrangers ou pas? Quand l'été... Un peu, ouais. Tu parles pas côté anglais. bilingue est pas terrible. Ouais, comme moi, quoi. My English is so bad. Ça se mélange anglais, allemand. Ouais, c'est ça, comme moi. On passe du langue à l'autre, mais c'est pas terrible. Et je vois, je regarde. Alors moi, je regarde le comptoir, je vois formation Amzorglass. Donc ça, c'est Jacques. C'est ça. C'est Jacques Lewezek avec sa formation. Je vois que tu as le Vapiou. Donc ça, c'est Sébastien Béziou. On va tous les citer. Et là, je vois la vape du cœur. Donc vape du cœur, Vapiou, Amzorglass. Donc t'es plutôt du genre vapoteur actif quand même. T'es pas voilà, d'accord. Et là en gamme vape expert. D'accord. Et en gamme de produits, tu vas du 18 au 0 et tu vas du petit primo au gros qui déboîte, genre les fruits, les choses comme ça, un peu plus fruité. D'accord. Et là, en ce moment, tu le sais, avec ce qu'on traverse comme période sympathique, grâce à nos amis américains et compagnie, ça se passe comment pour toi? Bien. Les gens doivent être rassurés, mais... ouais, est-ce que tu as des anciens clients qui arrivent en disant ok, je vous la rends, ça va me sauter la... Non? Ou je pense que les gens ne sont pas dupes, du moment qu'ils sont bien informés dès le départ. Et les nouveaux qui rentrent, aussi un petit peu. Ouais, ça je sais que c'est plutôt pratique pour effectivement rassurer les gens, mais après c'est encore mieux le vendeur qui est derrière, donc tu t'expliques, tu dis bah non, c'est des fake news ou au contraire. Exactement, il faut expliquer ce qui s'est passé surtout. Ouais, d'accord, ok. Et t'as l'impression d'avoir, parce que moi j'entends comme ça, genre ouais, mais il y a quand même une baisse de fréquentation suite à ce genre de scud qui est envoyé par les médias.
Non, J'ai t'as pas ressenti. J'ai pas l'impression, je suis encore des primos, des gens qui voient ces news, Ouais, entre guillemets, ouais. qui voient ces news mais qui viennent quand même s'équiper pour débuter là-bas. Donc, D'accord. Parce que les gens savent aussi qu'on entend tout. Ouais, et puis peut-être aussi parce que toi, tu fais un travail vraiment de proximité, du coup, les gens ont confiance en toi. Beaucoup de bouche à oreille. Et du coup, ils se disent, bon, si Jesse me dit OK, c'est que a priori, il a fait ce qu'il faut. En plus, Voilà, comme tu as la formation et tout, ils se disent, bon, c'est un mec sérieux, il vient pas d'ouvrir une boutique de vape parce qu'il a arrêté la téléphonie, quoi. Il y a une confiance qui se crée, et du coup, l'entourage vient derrière. Ok. Et ça a vraiment un impact sur les gens? Ouais. Ok, d'accord. Ok. C'est-à-dire que les gens disent, ah tiens, qu'est-ce que c'est et tout, ils te posent vraiment la question. Les gens me posent la question, et puis Ouais. des fois, on s'appuie aussi dessus. Ouais. Bien sûr, pour prouver Donc qu'on c'est- n'est pas c'est- des charlatans, quoi. C'est et un avantage pour toi parce que ça te permet d'enrichir tes connaissances et en même temps quelque chose qui va rassurer tes clients par rapport aux produits que tu vends, quoi. Donc ouais, bah, c'est le gars, tout il dit pas bénéf, quoi. n'importe quoi. Ok, bon, c'est cool. T'as fini comment vendeur ici? Comment t'en es venu déjà? En tant que vapoteur, comment t'en es venu à la vape? En fait, j'étais client dans l'ancienne Vape Expert au départ. D'accord. Ah oui, ok, donc t'étais client dans la chaîne de boutique. Ah ça c'est drôle ça. C'est sur Bourg-en-Bresse. D'accord. Du coup, j'avais sympathisé avec le vendeur. Ouais. À l'époque, j'étais en arrêt de travail, accident de travail. Ok. J'avais une épaule. Ouais. J'étais préparateur de commande à cette époque-là. D'accord. Et du coup, à force de rester dans le magasin, j'ai appris pas mal de choses avec le Ouais, vendeur. Et puis, j'ai appris que la boutique recherchait quelqu'un. Il fallait que je fasse une reconversion professionnelle. Ah ouais. Et du coup, j'ai posé ma candidature à mon patron. Et voilà. Ah c'est Ça s'est drôle. passé comme ça, en fait. Donc t'es passé de ce côté-là du comptoir où est Yannick C'est ça. Du à l'autre côté. jour au lendemain. Et du coup, tu passes quand de l'autre côté du comptoir? On verra. On sait jamais. Attends. On sait jamais. Et donc du coup, tu bossais donc dans une autre boutique Voilà, c'est ça. et tu as eu l'opportunité d'ouvrir ici à Voilà. Châtillon sur Chalaronne. J'y arriverai jamais, ça. Châtillon sur Chalaronne, c'est trop long pour moi. Parce que j'oublie, je me raconte pas. Et du coup, tu es passé de ta boutique à ici. Voilà. Et il y a un an et demi maintenant. D'accord. Ok. Essaye d'oublier que le gros balèze, là, c'est ton beau-frère. Et parle-moi un peu de comment tu le trouves en tant que vendeur ou en tant que. Voilà. Bon, après, en tant que vendeur, c'est un très bon. Quand tu le vois avec les clients, est-ce que tu prends du temps, machin? Pas obligé de lui cirer les pompes, hein. Regarde, moi, je le regarde faire, lui, Ouais. et, il a apprécié. Il maîtrise, quoi. Ah oui, ouais. D'accord. Ah ouais. Après, comme un peu tous les vendeurs de l'enseigne. Hein. Ouais. Ouais, parce que après, quand c'est pareil, j'ai pas le temps d'aller voir mon cher beau-frère à Châtillon. Ouais, parce que tu es tout seul en boutique ou vous êtes. Ah, t'es tout seul. Avec un peu de renfort De temps en temps. Avec mon petit apprenti, là. D'accord. Vous seriez pas de la même famille, tous les voilà, deux, c'est il y a cousinage là. Grosse box, petit ato, c'est rigolo. Parce qu'en plus il crève de chaud, je le vois, il luit au soleil. Monsieur propre, monsieur propre. Ça t'entend les gros. Tu n'es pas gros, tu as étendu ta surface de câlin, c'est pas pareil. Exactement. C'est ça. Bon, puis du coup, je savais que vous alliez venir. D'accord. Donc, j'ai réservé une petite surprise. Voilà. T'as un petit peu de monde. Ah, bah ça c'est bien. Alors, on va aller se boire un petit coup au parc à côté. Eh ben on y va, écoute, on te suit, on laisse Gaëtan tenir la boutique. On te fait confiance, hein. Mais on n'avait aucun doute. On est parti. Ouais, franchement, c'est hyper joli. Ouais, je vais vous faire. Bon, où est-ce qu'on se met? Qui va se baigner en premier? Qui va se baigner? Les gars, Alors si tu veux te baigner, tu il y a peux y du aller. challenge. Il y a du challenge. Tu peux te baigner, mais un conseil, Quoi? ne plonge pas. Il y a ça d'eau. Regarde. Le fait que toi tu vapes sur un taux de nicotine élevé, je pense que ça influe sur tes clients en fait, tu vois. Bien sûr. Puis même sur ta réflexion, quand tu proposes un liquide, tu ne dois pas proposer à un mec qui rentre et qui dit je fume un paquet par jour, tu ne dois pas lui proposer un mangue en 3 mg quoi. Ah non, c'est un tabac en 18. Je suis sur du gourmand. Et Je suis en 12. Et en 12 aussi, tu vois. Et sur un tirage serré. Serré, ouais, obligé. D'accord. Moi je suis sur la gaufrette framboise actuellement, De chez qui c'est chez le Cop qui vape. Tiens, regarde, tu parles beaucoup, tu vas manger un petit Qu'est-ce bout, que toi, c'est? non Bah, je sais pas, c'est une spécialité locale. Lequel Fleury Michon, non? Donc monsieur I-Loïc, tu vas quoi? Moi, je suis passé sur du Smack Pie il y a 10 minutes. Du quoi?
Du smecta? Ça se vape le smecta? Ça dépend, mais du smack pie. Ah, le smack pie, pardon, excuse-moi, c'est moi je suis sourd, hein, je suis vieux aussi. Hein. C'est bon quand Parce que je suis sourd d'une oreille et aveugle de l'autre, alors du coup, c'est pas mal. Et la vape, on est un peu tous des grands enfants. Donc, je vais faire un petit parcours léger sur le petit atelier là-bas de cordes. Ça va pas être compliqué, hein, c'est juste le petit parcours qui est là, d'accord? Et on fait chacun notre tour, d'accord? Celui qui fera le moins de temps, il gagne. C'est... On va pas te faire mal non plus. On y va, on monte, on monte. Allez, allez. Il y a les sculpteurs de Coubertin, on n'y est pas. On va pas te faire mal non plus. Et tiens, on lâche rien, solide sur les appuis. Allez. C'est Ashras qui gagne. Notre sublime Yannick a remis en fait en jeu la boxe, d'accord? Du coup, parce que voilà, et du coup, bah, c'est pour toi. Oh, bah c'est sympa. Parce qu'après tout, les premiers sont les derniers sont les premiers, voilà. Excellent. Ah bah merci. Voilà. C'est sympa. Donc voilà. Oh, c'est super sympa. Des bisous. Ah bah les bisous. C'est cool, t'as la première boxe faire par le vape trotteur. Ça je la lâche pas de toute façon. Il y a intérêt, hein. En plus, c'est une dot, ça me fait plaisir. Ah bah super sympa. Eh bah, c'est cool, moi je propose d'aller boire un verre pour fêter ça. Eh bah oui. Allez, on retourne là-bas. Mes amis, nous on va filer. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça, tout ce bazar que l'on a mis là. Je vous demanderai de bien vouloir ranger, hein, de faire le tri, hein, c'est kiff. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Et puis on se dit à bientôt avec Yannick, on va aller filer, on va aller se coucher. Je le sens inquiet. Mais on va passer une bonne nuit. Je ne manquerai pas de vous montrer quelques images qui seront des plus palpitantes. Vas-y, passe devant. Ciao, ciao. Et bien voilà, première journée de ce week-end un peu fou, de cette nouvelle aventure. Une journée pleine de rebondissements, pleine de découvertes, de rencontres avec des gens, d'autres horizons. En tout cas, c'était une belle journée. Demain encore, bien plein de choses à venir. On a encore, avec Yannick, on a encore plein de choses à voir. Donc un bilan très positif. Et puis en plus, voilà, je suis reçu vraiment comme un membre de la famille. C'est vraiment super agréable. Je peux faire du vélo elliptique au cas où quand même. Ça c'est pratique pour ma petite gym demain matin, même si je pense pas que j'en fasse. Mais en tout cas voilà, donc franchement, c'est que du bonheur. C'est un peu facile comme phrase, mais voilà, c'est aussi ce que j'attendais par cette série, c'est-à-dire cette espèce d'accueil et puis de simplicité. Voilà, rien de plus, c'est de la simplicité, c'est vraiment que du bonheur. Voilà. Sur ce, je vais faire dodo parce que je suis un petit peu flappy, comme qui dirait. Bonne nuit à tous et je vous demanderai, mes amis, en sortant, d'éteindre la lumière. Voilà. Bonne nuit à tous. Bye. Donc voilà. Donc moi j'ai très bien dormi. J'ai entendu dire que d'autres. Avec la Acadiane, ce soir le retour va être rigolo. Ouais. Non mais on va bouger. On va aller se remettre en forme. Petite remise en forme ce matin. Moi je vois bien un truc, tu vois, un petit peu physique. L'acrobranche. Je pense que un dimanche matin à 8h30, je pense que l'acrobranche reste la meilleure activité, tu vois. Dimanche, ouais. Il y en a, tu sais, ils préfèrent la couette, tranquille, se lever dans un coin. Je pense que l'acrobranche, c'est une très bonne idée. C'est qui? C'est Biloun. Biloun. Il est trop mignon. Donc le pompon et le biloun.
On t'a jamais fait de réflexion quand tu vapes sur les chantiers ou machin? Sur les chantiers... Le fait de vaper, je sais que c'est en extérieur, mais on t'a jamais dit ouais, mais non... Non, bah après souvent c'est dans des réfectoires ou quand on boit le café, Ouais. où souvent la cigarette est interdite. Et c'est perçu comment? Bah, pour la plupart des gens c'est bien accepté, Ouais. mais j'ai remarqué que les plus durs, les plus Véhément. ouais, c'est les anciens fumeurs. Mais Ceux qui ça- ont arrêté de fumer. Ça, alors, par rapport à mon expérience propre, ça a toujours été le cas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, pour moi, après, tu me diras si toi, tu penses la même chose. Je pense qu'en fait, les gens qui ont arrêté de fumer juste par la volonté, ou avec un petit peu d'aide, genre patch, ou gomme à mâcher, ou je sais pas, ou médicaments, Champix et compagnie, je pense qu'en fait, ils comprennent pas que nous, on puisse arrêter sans souffrir. Ouais. Je pense que pour eux, il y a besoin d'en chier un peu, en étant un peu mal poli, pour pouvoir arrêter de fumer, si tu veux. Donc du coup, déjà, eux, ils se disent, zut, j'ai un peu raté le coche, j'aurais pu arrêter sans souffrir. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont un petit peu... et puis pour eux, en plus, comme on continue à recracher quelque chose, qui est de la vapeur et pas de la fumée, pour eux, et il y a beaucoup de gens qui te diront la même chose, ouais, mais t'as pas arrêté. C'est vrai, hein, je sais pas, il y a plein, j'imagine, de gens qui ont arrêté de fumer qui disent ouais, mais t'as pas arrêté vraiment parce que le fait de recracher quelque chose qui ressemble à de la fumée, pour eux, c'est que tu continues de fumer, quoi. Donc ouais, c'est souvent les plus compliqués à convaincre, en tout cas. Quelle idée on a eue, je vous jure. C'est comme la vape, c'est-à-dire que il y a des sécurités à observer, tu vois. C'est pareil. Comme la vape, il y a des sécurités. Bon, on appelle ça la loi d'Ohm et tout. La vape safe, comme on dit. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu dis que t'as bien fait d'arrêter de fumer? Ouais, c'est souvent dans ces moments-là. Hein? Quand on C'est là a qu'on se plus, dit, c'est pas une mauvaise idée d'arrêter à un moment donné, si tu veux. Quand on n'a plus C'est ça. quand on crache plus des bouts de poumon à chaque effort, C'est ça, exactement. c'est appréciable. C'est exactement. Tu sais, c'est un petit peu quelque part schématiquement les étapes de la personne qui arrête de fumer. Chaque anneau est une évolution. Un mois, une semaine, un jour. Ce petit coin de nature me paraît l'endroit idéal, mon cher Yannick, pour te parler d'écologie. Eh oui, l'écologie, on n'en parle pas assez. Qu'est-ce que tu penses? Et je vais quitter cette voix d'animateur télé, c'est insupportable. J'ai l'impression d'être Stéphane Bern. Qu'est-ce que t'en penses réellement de tout ce qui est pods, jetables, même les atos? T'as vu, je sais pas si t'as vu ça. Il y a des marques qui font des atos jetables. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es pour? Tu comprends l'idée? Pour moi, après, tout ce qui est jetable, justement, au niveau écologique, Ouais. je suis pas fan. Après, je peux comprendre l'aspect pratique, on va Ouais, dire. c'est ça. On peut expliquer l'aspect pratique, mais ça pose vraiment un souci, je trouve, en tout cas, d'écologie, tu vois. C'est-à-dire que je les ai essayés, et honnêtement, c'est des matos qui marchent bien, les atos jetables. Je les ai essayés, ça fonctionne. On peut pas dire que ça fonctionne pas, mais ça pose un problème. Et en plus de ça, ça pose un autre problème, c'est que maintenant, ils sortent même des pods jetables. Alors, c'est drôle parce que c'est des nouveautés. Mais quelque part, ça me fait penser à ce qu'il y avait il y a 6 ans en arrière, ce qu'on appelait les cigalikes, que tu achetais en bureau de tabac, qui ressemblaient à des cigarettes, et que tu jetais une fois que tu avais fait tes 500 bouffées, quoi. Et je trouve ça assez bizarre, parce que je trouve que moi, je trouve que ça pas une nouveauté, je trouve que c'est peut-être un retour, tu vois, en arrière. Ouais. Voilà. Donc je suis pas fan, mais bon. On a déjà perdu un cadreur. Toutes nos pensées vont à Dominique, hein. Et on va s'arrêter là pour l'acrobranche. On avait qu'un seul cadreur. Pérouge l'antique, Pérouge la merveilleuse, enchâssée en tes murs comme une pierre précieuse, en la simple beauté, à mon regard ravi, ne saurait t'oublier, même en fin de ma vie. Très belle citation de Robert Bréban, que je ne connaissais pas il y a encore 5 secondes. Mais c'est magnifique. Faut l'avouer, on est en fin de journée, il fait un petit peu plus frais. Nos liquides sont un petit peu plus liquides. Et je crois qu'en parlant de ça, justement, c'est quoi ton astuce
pour les liquides en extérieur? Mon astuce, en fait, c'est en fonction des saisons, de la température, on va dire. Ouais. J'ai remarqué qu'avec le chaud, Ouais. les liquides sont beaucoup plus fluides. Donc j'ai tendance à privilégier c'est la glycérine. D'accord. Pour justement le rendre un peu plus épais. Ouais. Et l'hiver, à privilégier le propylène. D'accord. Comme l'hiver, il fait froid, ton liquide va avoir une tendance à s'épaissir. Voilà, tu vas utiliser plus de propylène glycol C'est ça. pour qu'il soit plus fluide du coup. Et en été, par contre, tu vas privilégier la glycérine. D'accord. Je partirais bien par là, moi. Allez. Je ne connais pas du tout, je ne sais même pas où on est. En tout cas, c'est super beau. C'est... Mais oui, tu me disais qu'il y a des films qui ont été tournés ici, c'est ça? Oui, il y a eu quelques films. D'accord. Pas les Trois Mousquetaires, ça? Donc, par contre, tu sais pas de quelle année? Ouais, parce que je crois que j'étais pas né en fait. Tiens, tu sais ce que je te propose? On va aller à la petite échoppe médiévale et on va voir si on peut commander une armure. Alors, s'il vous plaît, aubergiste. Pour commencer la vape, pour arrêter de fumer, ce serait quoi tes premiers conseils? J'ai pas la qualification, on va dire, pour... Ouais, mais sans avoir un discours de vendeur. Je parle vraiment... Je suis un pote, je clope et je te dis « Ah, mais t'as arrêté de fumer avec ça, ça se passe comment ?» Tu dirais quoi? Je pense que je tendrais mon matos et je le ferai essayer. Parce que en fait, je pense que ce que j'utilise pourrait convenir aussi à un primo. Ouais, alors oui, parce que toi, c'est vrai que t'es en tirage serré avec un taux de nicotine. D'accord. Ok, mais t'aurais pas tendance à dire, je sais pas, essaye peut-être un petit matériel un peu petit. Après, par la suite, je pense que je lui dirais, S'il dit, je veux m'acheter un truc, tu peux pas lui dire, achète ça, parce que pour commencer, une dot, ça va être un petit peu cher. C'est ça. Voilà, donc tu conseillerais plus un matériel assez simple. C'est ça, un matériel assez simple, tirage serré, pour se rapprocher, parce que moi, c'est ce que j'ai cherché tout de suite. C'est un tirage qui se rapproche le plus possible de la cigarette. Ouais, ce qui est cohérent. Alors maintenant qu'on est à l'abri des regards indiscrets, avoue, t'as déjà acheté du liquide dans un bureau de tabac. Tout le monde le sait ici, dans le village, tout le monde est au courant. Tu vois, là, bon, personne ne nous entend. Tu peux nous dire, ça ne sortira pas de la vaposphère. Tu peux me faire confiance. J'avais envie de te poser une question parce que on a vu ta femme avec votre bébé. Oui. Et elle attend un heureux événement pour très bientôt. C'est ça. Et vous vous êtes questionné sur le fait qu'elle soit enceinte, la vape, tout ça. Vous avez consulté des documents, vous êtes renseigné? Ouais, on a, pas pour celle-là. D'accord. Oui, puisque... Ah ouais, du coup, ouais. Et on s'est posé les questions. Et après, justement, on a su nous renseigner dans les boutiques de vape, on va dire, qui avaient les qualités pour nous renseigner. Puis, et en fait, il n'y a aucun problème. Et après, même les professionnels de santé... On va s'asseoir sur le petit banc qui est là pour en parler. Jean-François Etter qui a fait donc un dossier sur les femmes enceintes et la vape. Et dans ce dossier, il dit ouvertement que bon, voilà, il n'y a pas de contre-indication, en tout cas pour une femme enceinte, de vaper. Maintenant, si une femme est enceinte, elle pose la question à son médecin. On n'est pas non plus là pour remplacer les médecins, mais bon, voilà. En tout cas, effectivement, c'est bien d'avoir fait la démarche de demander, en tout cas, à un magasin. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi pour toi le bilan de ce week-end? Pour moi, c'était un petit peu une petite parenthèse, rigolote. On vous a ouvert notre porte, puis on vous a montré un petit peu notre vie, notre région. Ça fait plaisir de faire découvrir aussi un petit peu notre cher département, qui est, à mon sens, pas assez connu. Est-ce que tu conseillerais à d'autres de nous héberger? Enfin, de m'héberger plus exactement. Évidemment. Ouais, parce que ça peut m'aider. Évidemment. S'il y en a qui sont craintifs. Non, bien sûr. Ouais, ça, je suis propre. Avec plaisir, vous pouvez même revenir si personne vous veut. Voilà, je suis propre, je laisse pas de traces et tout. Non, c'est bien. Écoute. Depuis toujours que j'ai en tête cette série, en fait, c'est qu'en fait, je veux me servir de la vape comme prétexte pour aller à la rencontre des gens. Parler de vape naturellement, puisque c'est un peu le cœur de la série, mais aussi d'aller voir plus loin. Donc d'aller voir qui sont les gens qui vapent de tous horizons, sociaux ou je sais pas, nationalités, peu importe. En tout cas, on est dans le dur, c'est-à-dire dans la vraie vie du vapoteur lambda qui va bosser comme toi sur les poutrelles métalliques et qui a ses petites astuces parce que tu vois, l'air de rien, moi ça fait 6 ans que je vape.
j'ai jamais pensé qu'on pouvait changer de liquide parce qu'il y avait des changements de température. Je sais que le liquide va être plus ou moins fluide selon les températures. Et tu vois, ce genre de petits trucs, ça a l'air de rien, mais je ne l'aurais pas su si j'avais pas rencontré quelqu'un comme toi et qui bosse sur des chantiers et qui va me dire « Ah bah non, mais en été, je fais ceci, en hiver, je fais cela. » Et tu vois, je trouve ça hyper important. Ça a l'air de rien, mais c'est dans ces rencontres-là, puis c'est aussi une rencontre humaine, parce que bah, je t'ai rencontré toi, du coup toi tu m'as fait rencontrer Jessie m'a fait rencontrer Gaëtan et les autres m'ont fait rencontrer plein de monde pendant ce vapéro. Et tu t'aperçois que la vape, en fait, on a tous arrêté de fumer. Voilà, avec la vape. Et que c'est quelque chose en fait qui rapproche les gens. En ayant arrêté de fumer, on va rencontrer d'autres gens. J'imagine que toi ça t'arrive quand tu es dans la rue, que tu vois un vapoteur qui commence à lâcher un gros nuage. Tu as un sourire, tu as quelque chose, tu vas le regarder et tu vas avoir un sourire. C'est quand tu mâches des licorettes ou quand tu as des patchs, c'est rare que tu fasses un sourire au mec parce qu'il a un patch, quoi. Oui. Et je trouve que la vape, en ça, c'est assez fabuleux. On le voit sur les différentes animations, Vape Expo et Vapéro dans les boutiques. Il y a un vrai truc qui rapproche les gens. Et en tout cas, pour moi, la vape, c'est ça. Bon, on va continuer cette visite. On retourne à la voiture et ça s'arrête pas là tout de suite. Allez, viens, on file par là. C'est dingue. Mets à chez toi. Allez. On va remercier en premier lieu toi et ta famille qui nous a accueillis, enfin qui m'a accueilli en tout cas durant ce week-end et c'était juste fantastique comme je l'ai déjà dit. On va remercier aussi notre partenaire Alpha Liquide, voilà, et on va remercier un petit truc, mais je te laisse ouvrir et on les remerciera juste après. Je te laisse ouvrir ça. La petite box. Alors je te tiens ça. Voilà. Donc ça, c'est la petite box. Ça, c'est la petite box du Vaponaute, c'est son nom. Et dans l'autre boîte ronde que tu as là, eh bien, tu as le Hypersonic, toujours de Vaponaute, qui sont partenaires avec nous. Vaponaute, qu'on retrouvera sur le Vape Expo. Et Vape Expo, c'est aussi un des partenaires de cette série. Voilà, ça nous faisait plaisir en tout cas. Merci à vous. C'est de la part de toute la production, de tous les gens qui nous ont fait confiance et surtout à toi qui nous a fait confiance, enfin qui m'a fait confiance. Et je te refais plein de bisous. Voilà, c'est comme ça. Et je t'en fais 4 parce que je suis en dingue. Ah, j'allais oublier, très important. À partir du moment où vous partagez votre vape, que vous partagez votre passion, vous êtes quelque part, vous aussi, un vape-trotteur. Ciao les amis. Attention, réalisé par des professionnels. Je le sais que tu filmes. Regarde, regarde, moi j'ai un lapin là, regarde, c'est lapin. C'est lapin. Je le savais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la vape? Alors,